délocalisé à la Cour d'appel de Conakry avec la phase des confrontations. Pour cette première journée, c'est le trio stratégique de ces massacres qui a inauguré cette phase cruciale du procès. En l'occurrence, Moussa Dadis Camara et ses anciens aides de camp, à savoir Toumba Diakité et Marcel Guilavogui, devant l'interrogatoire autour des termes débattus. La question portant sur le commandement du régiment reste celle qui suscite plus de contradictions de part et d'autre. Mohamed Lamine Sako et Lansana Camara pour le compte-rendu d'audience. Le trio stratégique des événements douloureux du 28 septembre 2009 était devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Ce lundi, cette première journée marque le début de la phase cruciale des confrontations entre accusés. Pour ce 15 avril, étaient présents devant le tribunal Moussa Dadis Camara et deux de ses anciens collaborateurs, à l'occurrence Toumba Diakité et Marcel Guilavogui. Lors de cette audience, la question portant sur le commandant de régiment a fait l'objet d'une contradiction entre ces anciens dignitaires du CNDD. Ce qui s'est passé ce matin n'a l'air d'aucune confrontation en droit. Pourquoi je le dis? Par définition, lorsqu'on parle d'une confrontation, on oppose d'abord des parties qui sont à un procès. Alors, les déclarations qui ont été faites émanent de personnes qui ont des positions totalement contradictoires. Vous savez qu'il y a eu des parties civiles ici, vous savez qu'il y a eu des accusés, vous savez également qu'il y a eu des témoins qui avaient parlé. On aurait dû commencer par des personnes qui accusent contre ceux-là qu'on est en train d'accuser. On ne l'a pas fait. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, lorsqu'on vous parle de confrontation, des points de confrontation doivent être donnés à l'audience même. Et c'est uniquement sur ces points de confrontation que les personnes qui sont appelées à la barre doivent discuter. Mais si vous avez remarqué, on a eu l'air d'un interrogatoire et de tous les côtés, que ce soit du côté du parquet, que du côté de la partie civile et même du côté du tribunal. Selon Maître Diesba, les propos tenus lors de l'interrogatoire ont été déformés par les accusés à la barre ce lundi. Il parle de sa remarque face à l'audience du jour. C'est plutôt un sentiment mitigé, puisqu'on s'attendait à ce que les uns et les autres réitèrent les propos qu'ils avaient déjà tenus pendant la phase d'interrogatoire. Mais force est de constater qu'il y a certainement une concertation entre les différents accusés pour chercher en tout cas à ne pas se dénoncer les uns les autres. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a d'abord la compréhension du tribunal, il y a YouTube. Je pense qu'aujourd'hui, c'était aussi un test pour la bonne ou la mauvaise foi des accusés qui étaient en confrontation.